mesdames et messieurs, des divers changements qui prennent place sur la scène politique égyptienne, nous avons le plaisir de nous entretenir avec l'écrivain et chercheur Esmaïl Rahim. Bonjour. Oui, bonjour. 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 Alors, beaucoup de changements ces 2 derniers jours sur la scène politique égyptienne. Oui. Comment vous les décrivez? Merci pour votre invitation. Bien sûr que la situation en Égypte depuis 3 ans, alors ça change toujours, toujours, et c'est une affaire, alors un peu de révolution, un peu de bêtises, un peu des gens qui commercialisent de la religion, ceux qui après montent sur le trône ou sur le pouvoir, après ils ont fait l'anarchie dans la société maintenant. Moi je suis un écrivain islamiste, mais moi j'oppose alors fortement tout ce qui se passe maintenant des frères. Je ne les appelle pas frères musulmans, mais c'est juste des frères. C'est un groupe secret, c'est un groupe qui appelle toujours à la violence. Moi, alors, vraiment, quand je pense et je réfléchis de tout ce qui se passe de ces gens-là, je ne connais pas ce qu'est la religion, ce qu'ils parlent. Ce n'est pas l'islam ce que j'ai étudié, ce n'est pas l'islam ce que je connais profondément. C'est une islam très différente, mais bien sûr l'islam c'est un centre de ces gens-là. C'est ça en général, c'est ça le groupe qui veut faire l'anarchie et le chaos dans la société. Mais on a passé la période la plus difficile. Je suis sûr de tout ça et je suis très optimiste de tout ce qui se passe après parce que c'est, je pense, de cette affaire-là, un groupe depuis 1928, plus de 85 ans. Alors, et dans quelques mois, je ne le vois plus, je ne le vois pas. C'est une affaire éclatante. Ça m'étonne beaucoup. Mais l'affaire, ça va bien passer pour nous. Bien sûr, après la Constitution, on a passé une phase très importante de la carte de l'avenir. Bien sûr, on attend la présidentielle. Je pense après la présidentielle, ça sera une autre phase plus importante. Ça va nous donner beaucoup de stabilité. Ça va nous donner aussi beaucoup de reconnaissance mondiale de pays du monde, des grands pouvoirs dans le monde, parce que on doit faire la présidentielle et après le Parlement, l'élection parlementaire. Tout ça, alors je pense que c'est fini l'affaire. Dans les rues, peut-être on verra un petit peu de ces gens-là, mais c'est fini l'affaire. Alors, on a une nouvelle légitimité de peuple égyptien qui a élu, alors, et qui a voté pour une constitution et aussi qui a élu alors un nouveau président et un nouveau parlement. C'est ça en général la scène. Je suis très optimiste de tout ce qui se passe actuellement et tout ce qui arrive après. Depuis quelque temps, les manifestations des frères ont été, je dirais, fragilisées. Oui. Okay. Il y avait tout simplement les manifestations au sein des universités, que ce soit du Caire ou Al-Azhar. Depuis à peu près le mercredi soir, avec l'annonce de la candidature du maréchal Abdel Fattah el-Sisi à la présidentielle, et les frères ont parlé de manifestations monstres, de grandes perturbations de la vie normale des Égyptiens. Comment voyez-vous cela et comment en faire pour contrer ces, je dirais, démarches qui nous traînent quand même vers l'arrière, pas vers le devant? Bien sûr que ça c'est normal pour un tel groupe comme ça. Un groupe avec telle pensée, très radical, très fanatique, spécifiquement après les années 60, quand on a quelqu'un d'eux qui s'appelle Saïd Qutb, c'est ça le penseur radical de ces groupes-là, celui qui a écrit un livre qui s'appelle Des signes dans... excusez-moi, parce que je dois alors parler profondément de cette affaire, parce que c'est ça ce qu'on souffre actuellement, et de chefs ou de dirigeants de ces groupes, ceux qui appartiennent à la pensée de Qutb. Celui qui a écrit un livre qui s'appelle Signes sur la route, Ma'al Ma'al Tariq. Dans ce livre-là, il a parlé sur la société actuelle dans le monde islamique, comme une société de jahiliya, aussi une société de mécréance. C'est mécréant. Tout le monde qui vit dans la société musulmane, alors mécréant, même s'ils portent des noms de musulmans, même s'ils font le pilier de l'islam, ils font les pratiques de l'islam et tout ça, mais ils sont des mécréants. Alors
comme la société avant l'islam, avant l'apparition du prophète Mahomet. Ça, c'est quelque chose de très dangereux, bien sûr, parce qu'après ça, tous les groupes radicaux, fanatiques, fondamentalistes, alors sortent de cette pensée-là. Donc, on doit, pour eux, on doit frapper telle société comme ça pour changer la société à l'islam, à la vraie islam. Je ne sais pas c'est quoi alors vrai islam, ce qu'ils parlent. L'islam de la tolérance, ils ne connaissent pas la tolérance. L'islam de la charité, l'islam de morale, ils ne connaissent pas tout ça. Toujours, ils cherchent de pouvoir. Seulement pas de pouvoir, on va brûler le monde, on va brûler la société. Oui, alors on dit toujours que les dirigeants de ces gens-là sont maintenant dans la prison, mais alors il y a une organisation internationale. Cette organisation qui complote contre l'Égypte, qui fait beaucoup de plans alors négatifs contre l'Égypte, avec aussi collaboration avec quelques pays. Alors, je suis très désolé que je peux les appeler arabes. Il n'y a pas d'un pays arabe qui essaye de faire tomber l'Égypte et de faire de sédition, et de faire de troubles en Égypte comme ça arrive avec un pays qui s'appelle Qatar. C'est pas un pays là. Regarde ce pays-là avec la chaîne. Donc, il y a deux gens qui travaillent avec eux dans les universités qui leur montrent tout ce qui se passe. Ils travaillent par une façon illégitime, illégale, mais ils leur montrent toujours tout ce qu'ils veulent montrer au peuple, pour montrer toujours que l'Égypte, c'est pas un pays stable. Donc moi je comprends pas et je blâme maintenant les autorités égyptiennes de ne pas faire une position très forte avec tel pays. Il faut au moins alors chasser leur ambassadeur. Il faut alors arrêter les relations avec tel pays-là qui peut faire des problèmes pour l'Égypte. C'est pas normal. Qu'est-ce que vous pensez des partis politiques, puisqu'il y en a certains qui prônent une certaine réconciliation avec les frères? Quel parti? Il y a certains partis politiques qui ont voulu ou bien annoncé l'idée de faire une réconciliation avec les frères pour avoir une stabilité ou bien pour éviter le chaos dans la rue égyptienne. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives? Je ne pense pas à la réconciliation. Okay? Ça, c'est une chose urgente pour l'Égypte. Mais avec qui alors? Avec qui? Avec ceux qui sont condamnés à la violence, ceux qui sont accusés de faire des actes terroristes en Égypte. Alors, il faut toujours éclairer les affaires au peuple. Alors, on a besoin de gens qui veulent participer à la vraie politique. Ne pas dire que je suis un prêcheur et en même temps je suis un politicien. Ça ne marche pas. Un prêcheur et un politicien, ça ne marche pas. Oui, dites-moi que vous êtes un politicien avec une référence islamique. Oui, c'est acceptable. Mais comme un prêcheur, comme un cheikh, et tu me dis que je suis un politicien, ça ne marche jamais avec la politique. On parle de deux affaires très différentes. Alors la politique, il y a des compromis toujours, il y a des affaires comme ça. En islam, ça n'existe pas. Et pour le prêcheur, toujours il nous parle que Allah dit, le prophète dit, et après il nous parle sur une affaire différente. C'est pas la même affaire qu'on doit parler de ça, toujours pour lui. C'est ça le jugement. Soumission, je dirais dès le début. C'est ça, il n'y a pas de discussion avec lui. C'est fini l'affaire. C'est ça le danger de mélanger l'affaire. Et aussi, je ne parle pas de la séparation de la religion et de la vie. Non, la religion, c'est toujours dans la vie. Mais soit un politicien, ok, soit un prêcheur, c'est ok. Mais un prêcheur qui parle de la violence, c'est quel prêcheur ça? Un prêcheur qui parle de terrorisme, qui parle de tuer les soldats égyptiens, soit de la police, soit de l'armée. Ah, ça c'est une chose que je ne comprends pas. Ça n'a rien à faire avec l'islam là. Ah, c'est pas l'islam. Toujours regardez bien le Coran, regardez bien la tolérance alors de l'islam. Alors voilà, c'est ça avec ceux qui non musulmans. On peut traduire ça? Oui. Il faut. Alors vas-y. Non, vas-y. Je ne suis pas spécialiste.